Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 4e épisode en mode Pro Leader 2.0. Et bizarrement on se retrouve pas un lundi pour ce 4e épisode, mais un vendredi, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo on va donc faire l'Open Tour, on fera également les 3 jours de la Provence de la prochaine saison, et on fera également la Brest Cup. Notre objectif dans cet Open Tour, ça va être de nous qualifier directement pour le retour de la saison prochaine. On est actuellement 23e au classement par équipe. Pour se qualifier pour le retour, faut être 22e, et on va se retrouver du coup directement pour la première étape de cet Open Tour, une étape où on va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée, et on va du coup se retrouver, si on veut partir dans l'échappée, directement au départ. Et du coup on se retrouve au départ de cette première étape de l'Open Tour. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur, vu que si on arrive à partir dans l'échappée, on essaiera pourquoi pas de passer en tête des codes de 4e et 3e catégorie, mais le plus important ça sera de passer en tête d'un sprint inter, et on va se retrouver du coup directement pour la cote de 4e catégorie si on arrive à prendre l'échappée. Et du coup on se retrouve directement dans la première cote, la cote de la Croix du Broel, une cote de 4e catégorie qui fait 2 km à 4,7%, et c'est du coup Schlegel qui a lancé les hostilités dans cette cote de 4e catégorie, une cote où on va essayer de passer en tête avec notre coureur, ce qui nous ferait donc un point, vu que notre objectif comme dans la dernière vidéo, c'est d'aller chercher le classement par points et le classement de la montagne. Sur cet Open Tour on va voir si c'est possible. En tout cas on passe en tête déjà de cette cote de 4e catégorie, et on va se retrouver maintenant pour la cote de 3e catégorie. Et du coup après être passé en tête de la cote de 4e catégorie, on va essayer maintenant de passer en tête de cette cote de 3e catégorie, la cote de la Donne Mort, 2 km 405,5%. J'ai l'impression qu'elle est limite moins dure que la première cote, mais pourtant elle est en 3e catégorie. En tout cas, là, on a Michael Schlegel qui a du coup décidé de lancer en premier. Donc on va essayer de passer en tête avec notre coureur, et on arrive encore une fois du coup à passer en tête de cette cote de 3e catégorie, et on va se retrouver au sprint intermédiaire où on va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant à 2 km du sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer de passer en tête de ce sprint inter, même si ça risque d'être compliqué. Et après ce sprint inter, on se relèvera avec notre coureur. En tout cas, là, on a Michael Schlegel du coup qui prend le gel. Et là, du coup, on va lancer avec notre coureur. On va essayer de passer en tête de ce sprint intermédiaire. Ça tourne pas mal, ça pourrait pas mal nous avantager. Et on devrait normalement passer en tête de ce sprint inter devant Brett Van Moor. Et oui, on arrive à passer du coup en tête de ce sprint inter. Et on va maintenant se relever et attendre le peloton. Et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup, on se retrouve à moins de 5 km de l'arrivée dans cette ville de Montauban, où on va essayer pourquoi pas de faire le sprint avec notre coureur, même si là on s'est un peu fait bloc et du coup on a un peu reculé dans le peloton. Ah ouais, on est actuellement dans les 50e positions, ça risque d'être compliqué de réaliser un gros résultat, mais notre objectif ça va être de faire pourquoi pas quelque chose, de finir dans le top 15 déjà, pour aller chercher quelques points pour le classement par points, vu que notre objectif c'est de remporter le classement par points et le classement de la montagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si on arrive à remporter ces deux classements, ça nous reporterait déjà pas mal de points en vue du classement par équipe. Et du coup là on essaye encore une fois de se replacer. Encore 2 km, on est actuellement vers les 40e positions avec notre coureur. Voilà, là on passe par là, on va voir si on peut remporter ce sprint, on peut remporter cette étape. Ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'on peut aller chercher un bon sprint. Ah là, je pense qu'avec la forme qu'on a, on peut peut-être aller chercher un bon sprint aujourd'hui. Il reste encore 1 km. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? On lance, on se passe par la gauche de la route. Est-ce qu'on peut aller chercher un bon résultat? On va voir ça, on essaye de passer par la gauche. Et on va du coup aller chercher malheureusement qu'une 16e place. On était trop loin pour aller chercher un gros résultat sur cette étape. On n'empochera donc même pas de points pour le classement par points. Et on va se retrouver du coup directement pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup malheureusement sur cette première étape, on ne finit que 16e avec notre coureur. Notre deuxième coéquipier c'est Attila Walter qui finit 25, et à l'avant c'est du coup Peter Sagan qui s'est imposé sur cette étape devant Giacomo Nizzolo et Nasser Bouhanni. Kokar a fait 4, Ballerini a fait 5, et du coup après cette étape on est en tête au niveau du classement du meilleur grimpeur, et au classement par points on est 8e avec 20 points, et du coup au classement par équipe, est-ce qu'on a remporté quelques points? Ou on a remporté 4 points, mais on est toujours 23e. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la deuxième étape de cet Open Tour. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur, et on va donc se retrouver pour ça au départ. Et du coup on est au départ directement de cette deuxième étape de l'Open Tour avec notre coureur. Notre objectif ça va être de partir dans l'échappée, et on va essayer d'aller chercher les points sur les deux codes de 4e catégorie et sur le sprint inter. Et après le sprint inter on se relèvera avec notre coureur, et du coup si on arrive à prendre l'échappée finale, on va se retrouver directement pour la cote de 4e catégorie. Et du coup on se retrouve directement avec notre coureur pour la première cote, la cote de Tonac qui fait 1 km 300 à 4,9%. Notre objectif sur cette cote de Tonac ça va être de passer en tête, surtout qu'on est en la meilleure forme possible avec notre coureur. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? Il reste encore 400 mètres. Nikas Arndt a décidé de lancer. On a également Florian Virmé
Virmich qui a décidé de lancer. On va essayer d'aller chercher Nikas Arndt, mais ça risque d'être compliqué, mais on arrive quand même à aller le chercher. Et on va donc chercher le point de cette cote de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant pour la deuxième cote de 4ème catégorie. On va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant pour la deuxième cote de 4ème catégorie, la cote de Castelnau de Montmiral. On va essayer encore une fois de passer en tête. Est-ce qu'on est capable de passer en tête sur cette cote de 4ème catégorie comme on est passé en tête sur la première cote? Normalement on devrait passer en tête sur cette cote vu que c'est la cote avec le virage qui nous avantage pas mal. En tout cas là on a actuellement Olar qui est devant nous. Mais là limite sans sprinter, je pense que j'aurais pu passer en tête. Et je passe donc en tête de cette cote de 4ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire. Et après le sprint intermédiaire on se relèvera avec notre coureur et on se retrouvera dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire avec notre coureur à 1 km 500 de ce sprint intermédiaire. On va voir si on est capable de passer en tête. On a quand même des beaux adversaires avec Nikas Arndt, Florian Virmich et Olar. Est-ce qu'on est capable de passer en tête? On va se mettre dans leur roue. On va se mettre dans leur roue. On va pas sprinter en premier. On va se mettre dans la roue par exemple à Olar. Est-ce qu'on est capable de passer en tête? On a Nikas Arndt également qui est dans notre roue. Est-ce qu'on est capable de battre Nikas Arndt? On va voir ça. Et non, c'est battre de rien par rapport à Nikas Arndt. Et malheureusement je finis deuxième de ce sprint inter. On va du coup maintenant se relever et attendre le peloton. Et on va se retrouver comme je disais tout à l'heure dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve à un peu moins de 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On se retrouve à 4 km de l'arrivée maintenant. Et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible dans cette ville de Toulouse. On va voir si c'est possible d'aller chercher un gros résultat alors que devant pour l'instant c'est les UAE qui sont en train d'emmener. Oh, les UAE qui emmènent, on a également les Total qui emmènent, sûrement pour Peter Sagan. Ah nous là ça va tourner à droite, ça va tourner à droite. Et là maintenant notre objectif aujourd'hui ça va être d'aller chercher un très bon résultat. Est-ce qu'on est capable de nous imposer aujourd'hui avec notre coureur? En tout cas on est parti avec Matteo Trentin. On a pour l'instant 3 secondes d'avance sur le peloton. Même si le peloton risque quand même de revenir sur nous, on va voir si c'est possible. Pourquoi pas d'aller chercher un gros résultat. Oh, encore 1 km 200, encore 1 km 200. C'est pas nous qui allons lancer. Nous on va prendre les différents trous qui nous sont offerts. On a du coup Boigny qui a lancé. On a du coup Danny Van Poppel également. J'ai peut-être lancé un peu tard malheureusement. J'ai peut-être lancé un peu tard sur cette étape à moins. Ah malheureusement je crois bien que je finis deuxième sur cette étape juste derrière Nasser Boigny. On va aller voir ça au niveau des classements. Mais je crois que je finis malheureusement deuxième. Comme sur les 3 jours de la Provence de la dernière vidéo. En tout cas on va se retrouver pour aller voir notre classement sur cette étape. Pour voir si on finit bien deuxième. Et du coup comme on peut le voir sur ce classement, oui on finit bien deuxième avec notre coureur. Sonny Colbrelli fait 3, Michael Frolich Honoré fait 4 et Danny Van Poppel 5. Notre deuxième coéquipier c'est Thomas de Rennes qui fait 21ème. On a également Attila Walter 26ème. En tout cas un bon résultat pour notre coureur. C'est notre deuxième meilleure performance sur un sprint, puisque notre seule victoire était sur une étape de ballon. Du coup au classement général on est remonté à la 4ème place avec notre coureur après cette étape. Et on a du coup remporté 17 points avec cette étape. Et on a du coup maintenant 134 points pour le classement par équipe. Et du coup maintenant on va se retrouver avec notre coureur directement pour la 3ème étape de cette Open Tour. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée pour pourquoi pas passer en tête de la cote de 3ème catégorie, mais également du sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve au départ directement avec notre coureur sur cette 3ème étape. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. On va voir si c'est possible. Pour l'instant il y a les différents sprinters qui nous suivent, vu qu'on a pas mal de points je crois bien au classement par points. On a 67 points. Du coup je pense pas qu'on va pouvoir prendre l'échappée. On va se retrouver du coup sûrement directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve avec mon coureur pour le sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête du peloton sur ce sprint intermédiaire. On va voir si c'est possible. Encore 1 km 300 avant d'arriver au sprint intermédiaire. On va voir si on peut passer en tête. En tout cas là il y a quelques sprinters qui lancent. On va voir si on peut aller chercher le roue. Ça risque d'être compliqué de faire mieux que 15ème sur ce sprint intermédiaire, vu qu'ils ont lancé de large plus tôt que moi. Et du coup je vais finir sur ce sprint inter c'est 15ème ou 16ème, je sais pas. On va aller voir. Et du coup on va voir si je finis 15ème ou 16ème. Et je finis 16ème sur ce sprint inter. Je vais donc chercher 0 points. Et on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape pour voir si c'est possible d'aller chercher un bon résultat. Et du coup on se retrouve maintenant comme je vous l'avais dit à moins de 5 km de l'arrivée. Malheureusement il n'y avait plus d'échappée à la cote de 3ème catégorie. Mais j'ai pas réussi à bien me replacer pour aller chercher des points. En tout cas là on va prendre du coup le gel bleu. Ah ouais là le virage était un peu serré. Ah mais je peux pas prendre mon gel. Oh, on va essayer de lui dire de prendre son gel. On va voir si c'est possible. On va voir si c'est possible qu'il prenne son gel, mon coureur. En tout cas voilà, pour l'instant il le prend. Est-ce que moi je peux continuer à le prendre? J'espère qu'il n'y a pas le bug du gel là. Oh là là mais c'est casse-couille ça. En tout cas encore 2 km 500. Malheureusement je peux pas prendre mon gel. Mais on va essayer quand même de réaliser une grosse performance. Encore 2 km avant l'arrivée à Rodez. Et là ça monte. Dans cette côte de Saint-Pierre, 1,8 km à 5,6%. J'ai même pas de barre où je peux rien faire. J'avance pas, j'ai l'impression.
Oh là là, mais c'est bizarre quand il y a cette cam, c'est que ça fout le bug. Hein. Quand il y a cette cam, c'est que ça fout le bug. En tout cas, nous, on n'avance pas avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher un bon résultat, mais j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir. Encore un kilomètre, encore un kilomètre. On vient de passer sur la banderole du dernier kilomètre. Et on a Sébastien Reichenbach qui est devant. Oh là là, Sébastien Reichenbach qui est devant. Là, on prend bien le virage, on prend assez bien le virage. Est-ce que Sébastien Reichenbach va pouvoir aller s'imposer alors que nous on lance? Nous on lance avec notre coureur. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle place? J'ai l'impression que déjà on va finir dans le top 10 sur cette étape. Et oui, on finit 6ème sur cette étape. C'est un assez bon résultat. Alors que devant, c'est du coup Sébastien Reichenbach qui s'est imposé. On va maintenant aller voir les classements après cette étape pour voir comment le classement général a évolué vu que c'est Sébastien Reichenbach qui s'est imposé. Et du coup, on peut voir le résultat sur cette troisième étape de l'Open Tour où c'est du coup, comme on a pu le voir, Sébastien Reichenbach qui s'est imposé. Il est du coup allé chercher la victoire devant Jesus Serrada et Nelson Paules. Nous on est allé chercher une belle 6ème place avec notre coureur. Après, nos coéquipiers ont quand même réussi des belles performances avec la dernière place de notre équipe. C'est pour Thomas de Red qui a fini quand même 30ème et c'est Attila Walter, notre coéquipier, qui a fini 19ème, le plus proche coéquipier de nous. Et du coup, au classement général, je suis actuellement 3ème avec mon coureur à 8 secondes de Nasser Bouhanni. Au classement du meilleur grimpeur, je suis toujours en tête. Et au classement par points, je suis 3ème. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 4ème étape de cet Open Tour. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur pour pourquoi pas essayer de passer en tête de col de seconde catégorie. On va se retrouver directement au départ. Et du coup on est maintenant au départ de cette 4ème étape de ce Pro Leader. On va essayer de partir dans l'échappée. Et si j'arrive pas à partir dans l'échappée, vu que ça me roule derrière, on va du coup faire rouler nos coéquipiers pour pas que l'échappée parte. Et du coup on se retrouve dans le premier col de seconde catégorie, le col de Guéry, où je vais essayer d'aller chercher 3 points. Mais il faudrait d'abord que je puisse remonter vu que là c'est assez compliqué. Ah mais non, mais je vais aller chercher 3 points, c'est impossible de remonter. Mais c'est quoi ce truc? Je me fais gêner par tout le monde. Oh là 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 là. Oh là, j'espère que je me prends pas un bloc. Hein. Non, non, c'est bon, je me prends pas un bloc et malheureusement, je vais pas pouvoir aller chercher 2 points sur ce col de Guéry vu que devant, ils ont accéléré. Mais je vais quand même essayer de partir dans l'échappée, on va voir si c'est possible. Et du coup, maintenant, on se retrouve dans la côte de la Stèle. On va voir si on peut passer encore une fois, pas passer en tête, mais si on peut encore une fois aller chercher quelques points. Ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'on a largement les jambes. En tout cas, là, il y a Franck Bonamour du coup qui a décidé d'accélérer. Est-ce qu'on peut passer devant Franck Bonamour sur cette côte? Oh là là. Là, si on passe derrière Franck Bonamour, malheureusement, on ne pourra pas aller chercher 2 points sur cette côte. Et c'est bon, on passe devant Franck Bonamour et on va donc chercher 1 point sur ce col de seconde catégorie. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint inter. Et du coup, on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher quelques points. On va voir si on est capable de passer en tête. En tout cas, pour l'instant, on a 30 secondes de retard par rapport aux 2 hommes d'échappée. Par rapport, pardon, aux 2 hommes de tête. On va voir si on peut, pourquoi pas, aller chercher quelques points sur ce sprint inter. Alors qu'il y a Peter Sagan qui s'est envolé avec Nasser Bouhanni et Giacomo Nizzolo. Nous, on va finir, j'ai l'impression, un peu derrière avec notre coureur. Ouais, on finit du coup 7ème sur ce sprint intermédiaire. On récolte donc 9 points. On va se retrouver maintenant soit pour la cote de 3ème catégorie, si on a réussi à rattraper l'échappée, soit un peu plus tard. Et du coup, on se retrouve maintenant dans la cote de l'Estiade. On a réussi du coup à revenir sur les coureurs de devant et là on va essayer d'aller chercher des points. Oh, il y a Franck Bonamour du coup qui a décidé d'accélérer. On va essayer d'aller chercher le Franck Bonamour. On va voir si c'est possible. En tout cas là on va essayer de revenir sur Franck Bonamour qui en a mis une belle. Il a mis une belle accélération le Francky. Est-ce qu'on peut lui revenir dessus? Encore 400 mètres. Encore 300 mètres maintenant. Est-ce qu'on peut revenir sur Franck Bonamour? Est-ce qu'on peut aller chercher les 2 points de la montagne? On va voir si c'est possible. Est-ce qu'on passe en tête? Et oui, on passe en tête sur cette code de 3ème catégorie. On va maintenant se retrouver pour la prochaine code de 3ème catégorie. Et après, on fera exprès de perdre du temps pour pouvoir partir dans l'échappée sur la 5ème et dernière étape de ce Pro Leader. Et du coup, Félix Groschartner en a mis une dans le peloton. Et du coup, il a maintenant 1 minute 15 d'avance sur nous. On va essayer, nous, avec notre coureur, d'aller chercher des points dans cette côte d'Anglars de Salers. Pas des points, mais 1 point pour, pourquoi pas, garder notre maillot à poids. Même si les 2 cols de seconde catégorie, je pense, vont nous empêcher de garder notre maillot à poids. Vu qu'il y en a, ils ont dû aller chercher pas mal de points. Mais par contre, Groschartner, il a fait en quoi la montée? Il a fait en sprint ou quoi? On n'arrive même pas à lui reprendre du temps. En tout cas, nous, on va aller chercher le point de ce col de 3ème catégorie. On va maintenant se relever et on va se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette 4ème étape de l'Open Tour. Et du coup, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant sur cette 4ème étape. Et du coup, c'est Michael Storer qui s'impose devant Lopez. Et notre coéquipier Walter va chercher la 3ème place. On a la 4ème place de Reichenbach et la 5ème place de Tige Benoît. Et notre autre coéquipier Thomas de Rennes finit lui, pardon, 9ème. Et nous, je crois bien qu'on a fini 124ème sur cette étape alors qu'on s'est relevé dans le final. Une étape plutôt réussie, même si je pense qu'on va perdre notre maillot à poids. Après cette étape, on va aller voir ça au niveau des classements. Et du coup, on peut voir les classements après cette 4ème étape où du coup, c'est Michael Storer qui s'est imposé devant Juan Pedro Lopez et notre coéquipier Attila Walter.
Notre autre coéquipier Thomas de Rennes est allé chercher la 9e place. Notre autre coéquipier Nico Schulz malheureusement n'a fini que 35e. Et nous du coup on a fini 124e à plus de 10 minutes sur cette étape. Et du coup au classement général c'est Reichenbach qui est toujours en tête. Il a 7 secondes d'avance sur notre coéquipier Attila Walter qui est 4e. Notre autre coéquipier Thomas de Rennes est lui 7e. Au classement du meilleur grimpeur malheureusement on est 2e maintenant avec notre coureur. Au classement par points on est quant à lui 3e à 22 points de Peter Sagan. Et au classement des jeunes notre coéquipier Attila Walter est 3e à 6 secondes. Et du coup après cette étape on a remporté 15 PPC. Et on a maintenant 154 PPC avant d'arriver pour la dernière course de la vidéo. Pour la dernière étape pardon, pas de la vidéo mais de cet Open Tour. On va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et on va voir si c'est possible. On va se retrouver au départ. Ah malheureusement je suis en mauvaise forme sur cette 5e et dernière étape de l'Open Tour. On va quand même essayer de réaliser une grosse étape. Et on va se retrouver une fois que la course décante. Et malheureusement on s'est fait distancer directement dans la montée de Péragule alors qu'on voulait aller chercher quelques points. Malheureusement on s'est déjà fait distancer. On ne remportera ni le maillot poids ni le maillot vert sur cet Open Tour. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée de cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup sur cette étape c'est avec Michael Storer qui va s'imposer devant Jonathan Castroviero et Juan Pedro Lopez. Après on a Van Nou qui fait 4, Reichenbach qui fait 5 et notre coéquipier Attila Walter va quand même chercher une belle 8e place. En tout cas Michael Storer est allé chercher une victoire en solitaire sur cette 5e et dernière étape du Pro Leader et nous de l'Open Tour pardon. Et nous on finit du coup 82e sur cette étape et on finit dans les délais avec notre coureur. On va maintenant se retrouver pour voir les podiums de cet Open Tour et pour voir qui sont les vainqueurs des différents maillots distinctifs. Et du coup le vainqueur comme on a pu le voir c'est du coup Michael Storer. Ensuite au classement général c'est également Michael Storer qui va s'imposer vu qu'il s'est imposé sur cette étape largement en solitaire. Ensuite au classement par points c'est également Peter Sagan qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur après avoir remporté le classement général c'est également lui qui s'impose, c'est Michael Storer. Et pour finir au classement des jeunes Michael Storer s'impose également. Il aura fait une razzia sur cet Open Tour en remportant la plupart des maillots, le maillot à pois, le maillot jaune, la dernière étape mais également le maillot blanc. Il aura presque tout ramené sur cet Open Tour Michael Storer. Et du coup là maintenant on va aller voir les classements après cette étape. Une étape où on a fini dans les délais avec notre coureur. Et comme on a pu le voir là, Michael Storer s'impose pour 1 minute 35 par rapport à Jonathan Castroviero. Juan Pedro Lopez est lui à 2 minutes 15. Un Van Nou qui est également à 2 minutes 15. On a Reichenbach à 2 minutes 30. Notre coéquipier Attila Walter est du coup à 3 minutes 07. Et il va donc chercher une belle 5e place au classement général. Au classement du meilleur grimpeur malheureusement avec notre coureur on ne fait que 9e. Au classement par points on ne fait que 3e malheureusement avec notre coureur. Au classement des jeunes on est 16e avec notre coureur et Attila Walter est 3e. Au classement par équipe avec notre équipe on est 6e. Et au classement de la combativité on s'impose avec notre coureur. Et du coup ça nous fait donc un plus 5. Après cet Open Tour, on prend donc un plus 1 vallon, ce qui nous fait un beau 74 vallons. On prend également un plus 1 montagne. Ensuite, on prend un plus 1 descente et un plus 1 chrono. Et on a également pris un plus 1 endurance, j'ai l'impression, et c'est tout. Quand même, un plus 1 endurance, ça nous fait du coup notre première stat en verte. Ça sera du coup la stat d'endurance avec un beau 76 d'endurance. Et on va du coup se retrouver maintenant pour aller voir quel est notre classement après cette saison. Et on va se retrouver également pour voir qui c'est qu'on va recruter pour la saison prochaine. Et du coup, sur cette saison, malheureusement, on fait 23e avec notre équipe avec 179 PPC. Je pense pas pouvoir faire largement mieux. Et du coup on finit la saison avec ses stats. On a quand même un bon 74 vallons. On est classé en vallon actuellement alors qu'on est un polyvalent. Et du coup on va se mettre en terminer la saison. Et on va essayer de recruter des bons coureurs pour la saison prochaine. Une saison prochaine on va essayer d'aller chercher des meilleurs résultats. Et on va essayer de se qualifier pour le retour vu que pour l'instant on n'y est pas arrivé. Et du coup notre seul changement pour l'équipe c'est Bob Jungels qui est arrivé à la place de Thomas de Rennes. Même si Thomas de Rennes c'était un bon coureur, il nous a pas fait une saison de fou quand même. Et du coup je vais garder je pense les mêmes pics de forme que sur la dernière saison. C'est à dire que je serai en forme pour les 3 jours de la Provence et pour l'Open Tour. Et que je serai en mauvaise forme pour la Brest Cup. Et du coup on va aller voir le parcours. Et du coup ça sera le même parcours que la saison dernière. Et du coup sur la première étape on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et on va se retrouver au départ directement de la première étape des 3 jours de la Provence. Où on va essayer de réaliser un truc d'intéressant. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette première étape des 3 jours de la Provence. Une étape comme sur la saison dernière où on va essayer de partir dans l'échappée et de passer en tête des 2 cols de seconde catégorie mais également des 2 sprints inter. Et du coup là on part dans l'échappée avec notre coureur. Et si on arrive à
prendre l'échappée du coup finale. On va se retrouver au sommet du col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km du grimpeur de ce col de Lebro. On a Thomas de Rent, notre ancien coureur qui est dans notre roue. On va essayer d'aller le battre, Thomas de Rent. On va essayer de passer devant lui sur ce col de seconde catégorie. Vu que si on arrive à passer en tête des 2 secondes catégories, je crois bien qu'on va progresser en ballon et en montagne. En tout cas là on va tout donner. On va tout donner, on va passer en tête de ce col de seconde catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur à 2 km de ce sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête devant Thomas de Rent. On va voir si c'est possible. En tout cas encore 1 km 300 avant d'arriver au sprint inter. On va pas lancer en premier, on va se mettre dans la roue à Thomas de Rent. Oh là là, on va se mettre dans sa roue à Thomas de Rent, mais je semble plus rapide que lui large. Normalement il devrait pas pouvoir aller nous chercher Thomas de Rent et on devrait passer en tête de ce sprint inter assez facilement. C'est ce qui se passe et du coup on passe en tête de ce sprint inter et on va se retrouver maintenant pour à nouveau un col de seconde catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans le col de Saro, un col de seconde catégorie où il y a 5 points à aller chercher. On va essayer de passer en tête devant Thomas de Rent, mais on va voir si c'est possible. En tout cas on a Thomas de Rent qui est juste derrière nous. On va voir si c'est possible de se faire battre par Thomas de Rent. Si c'est possible qu'on le batte déjà, hein, parce que se faire battre c'est large possible. Et du coup on passe encore une fois en tête de ce col de seconde catégorie. Et malheureusement on ne prendra pas de up vu qu'il n'y a pas une message en haut. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint inter où on va essayer de passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant au deuxième sprint inter. On va essayer de passer en tête sur ce sprint inter. Malheureusement on s'est un peu cramé en étant à 2 dans l'échappée. Et du coup après ce sprint inter avec notre coureur, on va se relever et on va se retrouver au pied du dernier col qui est je crois bien le col d'Embrun, un truc comme ça. En tout cas encore 800 mètres, 700 mètres avant le sprint inter. Est-ce qu'on va passer en tête? Normalement on devrait passer en tête sur ce sprint inter et après on va se relever avec notre coureur et on passe du coup en tête de ce sprint inter. Et maintenant on va se relever et on va attendre le peloton et on va se retrouver directement au pied du dernier col. Et du coup on se retrouve actuellement au pied du col du Pointu. C'était pas le col d'Embrun mais c'est le col du Pointu. Un col du Pointu, on va essayer de faire la meilleure montée possible et on va se retrouver au fur et à mesure du col. Et du coup on est maintenant à 3 km avec notre coureur. Malheureusement on n'est pas placé au mieux pour l'instant. On est dans les 80e places du peloton. On va essayer de se replacer, on va voir si c'est possible. En tout cas là on a réussi à reprendre quelques places, mais c'est pas en étant dans l'arrière du peloton vers la 75e place qu'on va réussir à aller chercher un gros résultat. On a réussi à un peu se replacer avec notre coureur. On est actuellement vers les 30e positions. On va voir si en étant dans les 30e positions on peut aller chercher quelque chose aujourd'hui. En tout cas même avec notre grande forme ça risque d'être compliqué d'aller chercher un bon résultat. Ah normalement il y a le virage. Normalement il y a le virage dans le final. On va voir si c'est possible d'aller chercher quelque chose. On se fait gêner par la moitié des sprinteurs. Est-ce que c'est possible d'aller chercher quelque chose? Le virage devrait bien nous aider avec notre coureur. Oh le virage nous a pas mal aidé. On va peut-être pouvoir aller chercher un top 10 aujourd'hui. Est-ce qu'on a les capacités d'aller chercher un top 10? Et oui, on va finir même 6ème sur cette étape où c'est Dries de Bond qui s'est imposé devant Michael Matthews. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette étape. Une étape où on est quand même allé chercher une belle 6ème place avec notre coureur, alors que l'étape ne nous convenait pas trop. Et du coup c'est Dries de Bond qui s'impose sur cette étape devant Michael Matthews et Fuglsang. Malheureusement je fais pas 6 avec mon coureur, mais je fais 7. Notre coéquipier Attila Walter qui est le mieux placé de notre équipe avec nous finit 16. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Et du coup on va se retrouver au départ de cette deuxième étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et on se retrouve du coup au départ avec notre coureur pour voir si on peut partir dans l'échappée. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée. On va voir si c'est possible. Ah non mais il y a encore tous les sprinteurs qui nous suivent. Malheureusement on va donc pas pouvoir partir dans l'échappée. On va se retrouver directement pour le sprint inter. Et du coup on va se retrouver au sprint inter avec notre coureur. Il y a une échappée de 3 à l'avant qui figure à 1 minute 17 de nous. On va essayer de finir le mieux placé possible sur ce sprint inter. Surtout qu'on a le maillot vert actuellement avec notre coureur. Et là du coup est-ce qu'on peut aller chercher un gros résultat sur ce sprint inter? On va voir ça. En tout cas il y a Girmay et Nasser Boigny qui ont lancé juste devant nous. Oh là là, est-ce qu'on peut aller battre Nasser Boigny et Binyam Girmay? En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais est-ce que c'est possible? On va les battre mais on va finir du coup premier du peloton. Et on va chercher la 4ème place sur ce sprint inter. On va se retrouver maintenant sur le deuxième sprint inter où on va essayer de faire de même. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. Il n'y a plus que Casper Pedersen qui est dans l'échappée. Il est seul devant. On va voir si on peut aller le chercher. En tout cas nous on est actuellement avec les différents sprinteurs. Normalement ça tourne pas mal sur ce sprint inter. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? On va voir ça. En tout cas on lance avec notre
coureur, est-ce qu'on peut aller chercher Casper Pedersen? Ça risque d'être compliqué d'aller le battre, mais est-ce qu'on peut y aller? Non, on va pas pouvoir le battre malheureusement, le Casper Pedersen. Et on va finir deuxième sur ce sprint inter. Du coup, on a réussi à battre Casper Pedersen qui va chercher la 5e place, mais malheureusement Peter Sagan nous a battu sur ce sprint inter. On va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup, on se retrouve maintenant à 4 km 500 de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher la meilleure performance possible. Est-ce qu'on est capable de enfin nous imposer après une deuxième place sur l'Open Tour, une deuxième place sur cette étape, je crois bien la saison dernière sur les 3 jours de la Provence. Est-ce qu'on est capable d'enfin nous imposer sur une étape de sprint? En tout cas, on va voir si c'est possible aujourd'hui. Encore 3 km 400 avant l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir enfin s'imposer? On s'est pris un bloc, c'est génial. Voilà, en tout cas, on va essayer de nous replacer un peu. Est-ce qu'on est capable de nous replacer? On va voir ça. En tout cas, encore 2 km 800, 2 km 700. On prend à gauche là. Et là, on va essayer de se replacer un peu. Et ça accélère devant. Ça accélère pour qui? Pour les UAE et Matteo Trentin. Ah là, nous, on est dans les 30e positions avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de nous replacer? Encore 1 km 900. Est-ce qu'on va être capable de nous replacer? Oh là là, on se replace un peu. On est maintenant vers les 15e positions. Et c'est toujours les sprinters qui sont bien placés. Ah, notre coéquipier Clément Venturini, malheureusement, s'est fait distancer. Et nous, on lance. Et nous, on lance à plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? On a Giacomo Nizzolo dans la roue. On a Giacomo Nizzolo. Et on s'impose enfin. On remporte enfin un sprint massif dans notre carrière, vu qu'on s'était pour l'instant toujours pas imposé sur un sprint massif. On vient de réussir à le faire sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence. Et on va du coup maintenant se retrouver pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup, on s'est imposé avec notre coureur sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence devant Giacomo Nizzolo et Sonny Colbrelli. Après, on a Guermay qui a fait 4 et Ballerini 5. Malheureusement, 3 de nos coureurs ont été distancés sur cette étape. Et on a seulement Nick Schulz et Attila Valter qui ont fini dans notre groupe. Malheureusement, Attila Valter a chuté sur cette étape et il y a eu 2 abandons avec ceux de Louis Menchis et Yo Carty. Et du coup, au classement général, on prend la tête avec notre coureur. Égalité avec Dries de Bont. Au classement du meilleur grimpeur, on est en tête. Et au classement par points, on est également en tête. On remporte donc 19 points après cette étape et on a pour l'instant 27 points au classement par équipe. On va se retrouver maintenant directement pour la 3e étape de ces 3 jours de la Provence et on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire sur cette 3e étape. Et du coup, on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher la meilleure place possible. Alors que devant, on a 4 coureurs dans l'échappée. C'est Giulio Ciccone qui remporte ce sprint inter. On va essayer d'aller chercher le meilleur sprint inter possible. On a Binyam Girmay qui a été emmené comme un roi par son coéquipier Ben Hermans. Donc on va essayer pourquoi pas d'aller battre Binyam Girmay. Ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Vu la forme qu'on a sur ce Pro Leader. Pardon, pas sur ce Pro Leader. Mais sur ces 3 jours de la Provence. Et on passe donc largement en tête avec notre coureur devant Binyam Girmay. On a même notre coéquipier Nick Schulz qui finit 7ème. On va se retrouver maintenant au col de première catégorie où on va essayer de passer en tête avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve maintenant à 800 mètres du sommet de ce col de première catégorie où on va essayer de passer en tête avec notre coureur. On va voir si c'est possible de passer en tête de ce col de la Liguière. Normalement, on devrait même passer en tête avec notre coureur et aller chercher les 10 points et peut-être un plus en montagne en passant en tête de ce col de la Liguière. On va passer du coup en tête de ce col. Non, wow, je me suis un peu trop ralenti. En tout cas, je passe quand même en tête de ce col de première catégorie. Et je vais chercher les 10 points, ce qui va peut-être nous permettre déjà d'assurer notre maillot à poids sur ces 3 jours de la Provence. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint inter, où on va essayer également de passer en tête. Et du coup, maintenant, on se retrouve au sprint intermédiaire, 1 km 400 de ce sprint intermédiaire. Un sprint intermédiaire où Binyam Girmay est emmené comme un roi. Mais de toute façon, les sprints intermédiaires comme ça, comme ce sprint, c'est clairement un sprint intermédiaire qui m'avantage, hein, avec pas mal de virages en montée. Par rapport à Binyam Girmay, on est censé être plus fort que lui, hein. Vraiment, on est censé être plus fort que Binyam Girmay sur ce genre de sprint. Et nous, du coup, en plus, on lance à 300 mètres sur ce sprint intermédiaire. Et on devrait normalement passer largement en tête. Et oui, on passe largement devant Binyam Girmay. Et on va donc chercher un nouveau sprint intermédiaire, ce qui va nous faire progresser du coup en sprint et en accel. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée avec notre coureur pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup, malheureusement, je ne l'ai pas montré, mais du coup, c'est Michael Storer qui s'impose sur cette étape devant Lennart Kamna, Nelson Paules, Alexei Luchenko et Jakob Fuglsang. Et nous, on va aller chercher une 35e place au sommet du Mont Ventoux. C'est clairement un très bon résultat pour nous, cette étape, vu qu'on aura réussi à résister aux différents favoris en finissant 35e. On aura réussi à tenir leur roue pendant pas mal de temps et on va se retrouver maintenant sur les podiums où on devrait normalement remporter le maillot à poids et le maillot vert sur ces 3 jours de la Provence. Et du coup, ça va être le vainqueur de cette étape qui est donc Michael Storer.
Comme sur l'Open Tour, c'est encore Storer qui s'impose une nouvelle fois. Ensuite, au classement général, c'est encore une fois Storer qui s'impose. Au classement par points, cette fois-ci, c'est nous qui nous imposons avec notre coureur. Au classement du meilleur grimpeur, on s'impose également avec notre coureur. Et au classement des jeunes, c'est encore une fois Michael Storer qui s'impose. On va maintenant aller voir les classements après cette étape. Et du coup, notre coéquipier sur cette étape, Attila Valter, va chercher une belle 10e place, pardon. Nous, on finit 35e avec notre coureur. Notre autre coéquipier, Nick Schulz, finit 20e. Et du coup, au classement général, c'est Michael Storer qui s'impose devant Lennart Kamna et Nelson Paules. Au classement du meilleur grimpeur, on s'impose avec notre coureur avec 20 points. Au classement par points, on s'impose avec 160 points avec notre coureur. Au classement des jeunes, c'est Michael Storer qui s'impose. Notre coéquipier Attila Valter fait 4. Nous, on fait 11 avec notre coureur. Ensuite, au classement par équipe, on fait 4 avec notre équipe. Et au classement de la combativité, malheureusement, je fais 2e avec mon coureur. Et du coup, j'empoche donc 24 points après cette 3e et dernière étape des 3 jours de la Provence. Et du coup, avec notre équipe, on est en tête au classement Power Cycling par équipe pour l'instant avec 58 PPC. Et du coup, on prend donc un plus 9 après ces 3 jours de la Provence. J'oublie à chaque fois le blaze. Et du coup, on prend donc un plus 2 de plaid. On prend également un plus 2 sprint, ce qui nous fait quand même un bon 73 sprint. On prend également un plus 2 axel, ce qui nous fait 74 axel. Ensuite, on prend également un plus 1 montagne, 68 montagne, c'est également très intéressant. Et pour finir, on prend également un plus 1 endurance, qui nous fait un beau 77 endurance. Et un plus 1 récup, ce qui nous met maintenant la note de C. On va se retrouver maintenant directement pour la dernière course, pour les dernières courses de cet épisode, c'est-à-dire la Brest Cup. Et du coup, maintenant, on se retrouve pour la Brest Cup. Une Brest Cup, du coup, encore une fois, avec un parcours différent de la saison dernière. On aura la première étape qui sera une étape de plaine, la deuxième étape ça sera un chrono et la troisième étape ça sera l'étape habituelle comme troisième étape. Et du coup on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, vu qu'on n'aura pas grand chose à jouer. En plus notre forme risque de pas être ouf sur cette Brest Cup, du coup ça risque d'être compliqué d'aller chercher des résultats, mais on va se retrouver dans le final de cette étape pour pourquoi pas essayer d'aller chercher un bon résultat. Et du coup je voulais me retrouver dans les 5 derniers kilomètres, mais on va se retrouver au sprint inter où je vais essayer d'aller chercher quelques points avec mon coureur. On va voir si c'est possible d'aller chercher quelques points sur ce sprint inter. On va voir si c'est possible de rivaliser avec certains sprinteurs. On va se mettre du coup dans la Roi Brian Cocard, encore 700 mètres, on est dans la Roi Brian Cocard. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle place sur ce sprint inter? Ah, j'ai peut-être un peu trop bougé, j'aurais peut-être dû rester dans la Roi Brian Cocard. Je crois bien que j'ai fini 9e. Malheureusement sur ce sprint inter, c'est quand même un assez bon résultat vu qu'on va quand même chercher 7 points. Mais j'aurais, je pense, pu faire mieux sur ce sprint inter. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape où on va essayer d'aller chercher un gros résultat. Et du coup on se retrouve à 4 km 200 de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher un gros résultat sur cette étape. On va voir si on en est capable. En tout cas là on va tout donner. On va tout donner sur cette première étape de la Brest Cup pour voir si on est capable d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. En tout cas là pour l'instant on est dans les premières positions. Andrea Pasqualone est en train d'un peu accélérer. On a également Molano qui accélère. Oh non, on prend le virage direct, encore 2 km 200 avant l'arrivée. On a Andrea Pasqualone juste derrière nous qui doit être en train d'emmener Binyam Girmay son coéquipier. Ah là nous on prend le virage direct, on va passer là directement. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? On a toujours son Nicole Brilly dans la roue. Andrea Pasqualone toujours est également toujours bien placé, pardon. Et là on va essayer du coup de prendre la roue à Nicolo Bonifacio. Est-ce qu'on peut aller chercher la roue à Bonifacio? On a également Peter Sagan qui semble extrêmement rapide. Oh là là, Peter Sagan malheureusement n'a pas pu aller chercher sa roue. Et on ne finit que 6ème je crois bien, ou 7ème ou 8ème, je sais pas. En tout cas on finit dans le top 10, ça c'est sûr, de cette étape. Mais on va aller voir directement au niveau des classements combien on fait avec notre coureur. Et du coup au classement on finit 6ème sur cette étape. On n'a pas fini 7 ni 8, on finit bien 6ème. Du coup sur cette étape c'est Peter Sagan qui s'est imposé devant Luka Meshkek et Brian Cocard. Girmay a fait 4, Leonardi 5 et nous on fait 6 avec notre coureur. Et du coup au classement général c'est la même chose qu'au classement de l'étape. Et au classement par points, on est actuellement 5ème avec notre coureur. Et du coup, on est toujours 20ème avec notre équipe avec 63 PPC. On va se retrouver maintenant pour la deuxième étape et le contre-la-montre. Et on va se retrouver au départ de notre coureur. Et du coup, on va se retrouver au départ avec notre coureur en mauvaise forme sur cette deuxième étape de la Brest Cup. On va quand même essayer de réaliser un gros chrono. Notre objectif sur cette étape, c'est 10 minutes 35. On va du coup essayer de réaliser l'objectif. Et on va se retrouver directement pour la côte de Caloudal. Et du coup, on se retrouve maintenant directement pour la côte de Caloudal, une côte qu'on va essayer de faire à fond. Oh là là, encore combien? Encore 1 km 300 avant l'arrivée. On a pour objectif de faire 10 minutes 35. Le premier temps il a été réalisé par Etanator en 10 minutes 14. Est-ce qu'on peut aller chercher les temps d'Etanator? On va voir ça. En tout cas 10 minutes 14 ça risque d'être dur d'aller chercher, mais il nous reste encore 800 mètres. On a un coureur là-bas de la Cofidis qui est juste devant nous. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Ah là on va aller voir ça.
On va aller voir si on est capable d'aller chercher le coureur de la Cofidis devant nous. 10 minutes 11, ça risque d'être trop compliqué à réaliser. Mais est-ce qu'on est capable de réaliser un gros temps? C'est David Etchimola qui était devant nous. Et on réalise du coup 10-20 sur cette étape. Je crois bien que c'était dans le top 5 à l'arrivée le 10-20. En tout cas, on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape. Un chrono qui me semble j'ai bien réalisé. Et du coup, avec notre coureur sur cette étape, on fait donc 3ème. Et notre coéquipier Bento finit 2ème alors que c'est Tanater qui s'est imposé. Et du coup, on est du coup 2ème avec Bento et 3ème avec mon coureur au classement général. Et du coup, au classement par équipe, on a remporté combien? On a remporté 24 PPC après cette étape. Et on a donc maintenant 87 PPC. On va se retrouver maintenant directement pour la 3ème et dernière étape de la Brest Cup, mais également de la vidéo. Et dans cette étape, on va pas essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur, mais on va essayer de réaliser pourquoi pas une grosse étape pour essayer pourquoi pas de nous imposer. Et du coup, on se retrouve au sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer d'aller chercher le plus de points possible. On a 15 points à jouer. On va voir si on peut aller chercher les 15 points. En tout cas là, ça lance d'assez tôt quand même. On va voir si on peut quand même essayer d'aller les suivre. Oh là là, et là il y a Luka Meshkek et il y a Brian Kokar devant nous. On a également le maillot vert qui est devant nous. Le maillot vert, je crois bien que c'est Peter Sagan. Et Peter Sagan, est-ce qu'on peut finir devant lui? Et non, malheureusement, on finit 5ème sur ce sprint inter. On finit 3ème du peloton. On va se retrouver maintenant au niveau du secteur pavé. Et du coup, maintenant, on se retrouve au niveau du secteur pavé avec notre coureur. Malheureusement, on ne va pas passer en tête encore une fois de ce secteur pavé. Ah putain, on va vraiment se taper un 71 pavé à la sortie de cette Brest Cup, mais on aura que 71 alors que je pense qu'on aurait pu avoir large mieux. En tout cas là ça accélère dans cette montagne de l'Ocronan où on va essayer d'aller chercher quelques points de la montagne. Ah, et on a toujours nos coéquipiers qui sont en train de rouler en tête de peloton et on n'est plus que 47. Notre adversaire, ça peut être parmi nos adversaires au classement général. Peter Sagan vient de se faire distancer et nous on va essayer d'aller chercher les points en haut de cette montagne de l'Ocronan. Il y a 2 points à aller chercher. Est-ce qu'on est capable? Ouais, est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 2 points en haut de cette montée? On va voir ça. Normalement, on devrait en être largement capable vu qu'on est actuellement en tête. Et du coup, oui, on va passer en tête de ce col de 3ème catégorie. Et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain col. Encore une fois, une côte de 4ème catégorie. Et du coup, on se retrouve maintenant dans la côte de 4ème catégorie, la côte de Notre-Dame de Lorette. Avec un virage assez compliqué. En tout cas, dans ce virage, on a pris 15 secondes. Vraiment, le virage, c'est aberrant. En tout cas, là, on va faire cette montée à fond et on va essayer d'aller chercher le point de cette côte. En tout cas, on avait combien de points au classement de la montagne? On avait 0 points. Du coup, je pense pas qu'on puisse remporter le maillot à poids avec en passant tête d'un 3ème catégorie et d'un 4ème catégorie. Mais on sait jamais. En tout cas, là, c'est Luke Jobwit. J'ai l'impression qu'il voulait limite nous jouer les points sur cette côte. Mais on va quand même passer en tête et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup, on se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée sur cette étape. On va essayer de réaliser un gros résultat. Il reste encore un peu moins de 4 km. Voilà, on va prendre à gauche. On va prendre à gauche et notre objectif aujourd'hui, ça va être évidemment de nous imposer avec notre coureur. On s'était imposé, c'était notre première victoire qu'on était allé chercher sur cette étape. Est-ce qu'on est capable d'aller en chercher une nouvelle? On va voir ça. En tout cas, encore 2 km 500 avant l'arrivée. Normalement, là, il y a un virage à gauche. Ouais, c'est bien ça. Et après, normalement, je crois bien qu'il y a un autre virage. On va voir ça. En tout cas, du coup, on n'a pas pris le virage à fond. On n'a pas pris le virage à fond et on décide d'accélérer à la sortie du virage. Encore 1 km 500. On a pris un peu d'avance par rapport au peloton. On a pris 3 secondes d'avance sur cette dernière étape de la vidéo. Oh là, il y a le virage à droite qui devrait pas mal nous aider. Il y a eu un petit freeze. Le freeze nous a pas trop aidé lui par contre. Et du coup maintenant on est dans la montée de Stank Vian. Et il y a qui? Il y a Alexei Luchenko qui accélère. Il y a également Mike Tennyson. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec notre coureur. Le virage final devrait normalement bien nous aider. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui? Le virage, oui, le virage qui va nous permettre d'aller chercher une nouvelle victoire dans cette vidéo. Je crois bien que c'est notre 2ème victoire qu'on a réussi à aller chercher dans cette vidéo. Et une nouvelle victoire sur la Brest Cup. Même en mauvaise forme, on arrive à aller chercher ce genre de victoire. Et on va du coup, je pense normalement, remporter le classement général de cette Brest Cup. On va aller voir ça au niveau des podiums et je pense qu'on va remporter le classement général de cette Brest Cup vu qu'on vient de remporter la 2ème étape et vu qu'on vient de remporter la dernière étape et qu'on était 2ème au classement général. Du coup, on s'est imposé pardon sur cette 3ème étape et dernière de la Brest Cup. Au classement général, c'est pas nous malheureusement qui nous imposons, mais c'est Tanater.
Au classement par points, c'est encore une fois pas nous qui nous imposons, mais c'est Peter Sagan. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours pas nous, c'est Anthony Delaplace. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est également Ethan Hayter qui s'est imposé. On va maintenant aller voir du coup au niveau des différents classements ce qu'on a fait quand même avec notre coureur, vu qu'on arrive à remporter la dernière étape, mais on n'arrive pas à remporter le général parce que Hayter finit 3ème malheureusement. Et du coup au classement général, on finit 2ème, égalité avec notre coureur. Non mais ça fout le seum. Bento lui finit 3ème au classement général. Au classement du meilleur grimpeur, malheureusement je finis 2ème avec mon coureur avec 4 points. Au classement par points, malheureusement je finis 2ème à 9 points de Peter Sagan. Au classement des jeunes, je finis du coup égalité avec Ethan Hayter. Au classement par équipe, on finit 3ème avec notre équipe. Et au classement de la combativité, malheureusement, je n'y figure pas avec mon coureur. Et du coup, on a remporté combien? On a remporté 55 points après cette Brest Cup. Et on se retrouve maintenant à 142 points. Notre objectif, ça sera de nous qualifier pour le retour dans la prochaine vidéo. Et du coup, maintenant, on va aller voir les dernières progressions. On a du coup maintenant 76 de moyenne. On a donc pris un +1 de plaine. On a également pris un +1 de sprint, pardon. On a également pris un +1 de vallon, ce qui nous fait un beau 75 vallon. C'est pas mal. On a également pris un +1 chrono, ce qui nous fait 72 chrono. +1 prologue, 72 prologue. +2 pavés, ce qui nous fait 72 pavés. On commence vraiment à avoir des belles stats. Et ensuite, malheureusement, pas de progression. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Mais également, partagez. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé d'avoir 2 épisodes Pro Leader dans la semaine. Du coup, normalement, pendant ces vacances, il y aura bien 2 vidéos Pro Leader par semaine. Et du coup, comme je viens de le dire, on va se retrouver 2 fois la semaine prochaine, comme cette semaine, en mode Pro Leader. Et on se retrouve du coup lundi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode carrière. Cette fois-ci, il n'y aura pas de retard et il sortira bien samedi. Ciao, ciao, ciao!